Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose dans cette vidéo un tirage en synchronicité avec les clés du destin de Ada Jeribi et illustré par Sonia Cavallini. J'ai déjà fait le tirage hors caméra, donc j'ai 3 cartes. Je vais vous laisser vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser au jeu. Ça peut être sur n'importe quel domaine. Parce que c'est un jeu qui peut aussi bien répondre en divinatoire qu'en développement personnel. Donc en plus, voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez poser votre question comme vous voulez. Donc prenez le temps, vous pouvez faire une pause avec la vidéo si ça peut vous aider à vous recentrer. Et je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus quand vous pensez à votre question. La première carte est ici, la deuxième au milieu et la troisième là. Donc je vous laisse choisir et on va regarder ça. Si vous avez choisi la première carte, on a la saison de l'été qui apparaît et qui nous dit « c'est maintenant ». Donc voilà, le message est assez clair. Apparemment, on a vraiment ici une énergie assez yang. L'été, voilà, ça me fait penser à la chaleur, le soleil. C'est une période où on va être peut-être un petit peu plus extraverti, avoir tendance à sortir, voilà. Puis il fait chaud, donc on va aussi enlever des couches. On va plus se montrer... Et ouais, j'associe moi l'été à une énergie plus yang, donc plus dans l'action. On nous dit ici c'est maintenant, donc par rapport à votre question, il ne s'agit pas du tout de se cacher, d'être timide, mais au contraire de passer à l'action, d'oser se mettre en mouvement, d'oser se montrer. Il y a vraiment cet aspect, oui, c'est ici, c'est maintenant, il faut y aller et pas se poser trop de questions aussi, j'ai l'impression. Donc ça, c'est mon interprétation personnelle quand je regarde la carte. On va regarder au niveau du livret. Donc, c'est l'été. Je galère un petit peu, je suis désolée, j'ai toujours du mal quand les... Voilà, c'est bon. C'est parce que c'est par ordre alphabétique, et je sais pas, l'ordre alphabétique, c'est toujours moins facile pour moi que quand c'est numéroté. C'est maintenant. Le message de cette carte te parle d'abondance, de récolter les fruits de tes engagements. Elle signale une période faste, elle t'invite à jouir de ce qui s'offre à toi. C'est le moment parfait pour oser solliciter des personnes qui te semblent être hors de portée pour toi en temps normal. Tout est concret, installé. Tu possèdes à l'heure actuelle une ressource, un talent, un don qui est recherché. Un talent, j'ai un peu bugué, un talent, un don qui est recherché. Tu peux en faire profiter le plus grand nombre, mais aussi en tirer un bénéfice. Tout arrive à maturité, tes projets, tes relations, c'est quelque chose que j'ai ressenti, il y a cet aspect maturité en fait. Prends le temps de ressentir ce que cela implique pour toi, tout ce que tu as imaginé, rêvé, ambitionné est en passe de se réaliser. Tous les éléments sont en place. Cette carte est comme un super engrais pour tout ce que tu as envie de voir croître dans ta vie. Si tu as des demandes, des annonces à faire dans tous les domaines, cette carte te dit c'est le moment. Pense à un fruit, il est bon, juteux pendant un temps donné. C'est exactement le cas pour toi dans ton questionnement actuel. Donc il ne faut pas attendre en fait. Il y a une idée d'être dans le moment, de ne pas procrastiner pour faire ce qu'il y a à faire. La vie t'offre un tremplin. Tu as attendu ce moment, ne le gâche pas par des anticipations excessives. C'est ça, faut pas trop réfléchir là en fait. Faut vraiment y aller, il faut se jeter un peu à l'eau. Donc ouais, éviter les scénarios catastrophiques, ce genre de choses. Cette carte t'indique qu'une période de sollicitation sociale est en vue. Les invitations sont à l'ordre du jour, aussi bien dans un cadre pro que personnel. Des possibilités de participer à des événements autour de tes centres d'intérêt sont aussi à l'ordre du jour. Sois attentif à tout ce qui se passe autour de toi, saisis les perches que la vie te tend. Elle t'invite aussi à être à l'initiative de célébrations, rassembler les personnes qui comptent pour toi. N'attends pas les occasions telles que les fêtes et les anniversaires pour célébrer. La vie à elle seule est une belle raison de se réjouir. Pour une question portant sur le quand, bien sûr, ça va être une carte qui va parler de la saison de l'été, de la période de l'été. On nous dit que cette carte est très favorable si tu t'interroges sur des questions d'ordre matériel. Les conditions sont favorables pour que les réponses soient positives et la situation s'améliore. Ouais, on a de toute façon, moi je sens vraiment une énergie très solaire, hein, forcément, et l'été. Donc des énergies très positives qui vous poussent en avant et juste oui au niveau d'un conseil on va dire par rapport à votre question, ne vous prenez pas trop la tête et osez faire un pas en avant, osez vous mettre dans l'action et je vous fais un résumé de ce que j'ai retenu du livret, mais en effet il peut y avoir aussi l'aspect ne pas rester dans son coin et ne pas hésiter à rassembler les gens autour de soi. Ça pourrait peut-être vous aider par rapport à votre
question, votre problématique aussi. En tout cas, c'est positif. Si vous vous demandez aussi si votre question c'était est-ce que tel truc va m'arriver, par exemple, on a, je sais pas moi, par exemple, est-ce que je vais obtenir ce diplôme ou des trucs comme ça, pour moi là, c'est un oui en fait. Hein. On a quelque chose qui est. On récolte le fruit de nos efforts en fait. Voilà pour cette carte. On va regarder la numéro 2. Si vous avez choisi la deuxième, on a le murmure. Ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Avec le coquillage, on pourrait imaginer voilà, qu'on entend le chant de la mer. Alors ici, on a une carte qui est très sensible, tout en sensibilité. On a l'élément eau, bien sûr, qui est présent avec le coquillage. Et au niveau de la couleur, on a ce rose, donc qui peut faire référence au chakra du cœur, à un besoin peut-être de tendresse, un besoin de douceur. Et on a cette connexion, bien sûr, à sa petite voix, sa sagesse intérieure, voilà, le fait d'entendre l'océan dans un coquillage, ça peut être une métaphore d'entendre sa petite voix dans le silence. On va regarder donc dans le livret, mais en tout cas, ce que j'ai envie de vous dire comme ça à l'intuition, c'est que par rapport à votre question, vous avez peut-être déjà la réponse à votre question en fait. Intuitivement, vous savez, mais vous avez besoin, je pense, avec une carte comme ça, de vous retirer un petit peu du brouhaha, du mental, des sollicitations. On a besoin de se mettre un peu comme sur une île déserte, j'ai l'impression ici, pour entendre, parce que c'est un murmure, c'est pas un cri ici, c'est un murmure. Vous avez besoin de vous mettre à l'écoute de quelque chose qui est subtil, que vous n'avez peut-être pas entendu pour le moment, parce que ça peut être plein de raisons, ça peut être parce que vous êtes stressé, parce que vous avez beaucoup de pensées, parce que on vous donne beaucoup de conseils et que vous avez du mal à entendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il peut y avoir plein de choses. En tout cas, là, il y a la démarche qui est proposée ici, elle est subtile. Elle est dans le sensible, elle ne peut pas se faire dans une agitation, en fait. On est un peu à l'inverse de la carte précédente, hein, parce que, voilà, pour ceux qui regardent les différentes cartes que je propose dans la vidéo, la carte précédente, on était sur l'énergie de l'été, qui est une énergie très yang, très manifesteuse dans l'action. Ici, on est dans une énergie qui est très yin, donc dans la réception, je reçois, je suis à l'écoute. Donc moins dans l'action et le mouvement. Alors, on nous dit dans le livret, donc ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Le murmure, c'est une promesse qui nous parle de demain. Elle nous demande de mettre en œuvre le silence en nous pour que sa musique parvienne à notre conscience. Le murmure se manifeste dans nos rêves et dans nos moments de retrait du monde. Donc c'est ça. Hein. On a un peu l'énergie de l'ermite en fait, hein, ici dans l'ermite du tarot. Mets le mouvement du monde sur pause et assieds-toi avec cette petite voix. Accueille la sagesse que t'offre la vérité intérieure qui s'exprime quand tu fais taire les voix du monde qui t'entoure. Vous avez besoin de faire un peu un break, une pause, quoi. Pour le moment, avant de manifester, de vouloir forcer la destinée, tu dois écouter ta voix intérieure, ce murmure. Les informations qui te parviennent au travers de l'écoute de ce que te disent ton intuition et ton cœur sont de précieuses alliés. Ne doute pas de la sagesse de ce qui vit en toi. Les messages de ce murmure sont multiples, du conseil à l'encouragement, de la mise en garde à un non clair qui peut te déplaire. Si tu poses la question concernant une situation, il est nécessaire de te mettre en écoute et de ne pas chercher à te faire entendre à tout prix. On est vraiment dans l'écoute ici. Hein. Il faut que ta voix intérieure s'amplifie pour que, lorsqu'elle deviendra mot, tu sois entendu et que personne ne puisse mettre en doute ta volonté. Sois certain que c'est ta voix intérieure qui s'exprime et non les discours tout faits du monde extérieur que tu fais tien. Pour cela, sache que peu importe ce que te dit ce murmure, c'est une certitude qui t'apaise et t'ouvre un chemin, même quand ce murmure te demande de fermer une porte. C'est aussi un avertissement de ne pas parler de tout ce qui te traverse à tout le monde. Réserve-le à des personnes avec lesquelles tu te sens confiant pour leur murmurer à l'oreille ce qui t'éveille. Donc c'est plutôt une carte qui invite à la discrétion, à garder son jardin intérieur, à préserver aussi sa sensibilité. La discrétion est en ce moment ta meilleure alliée, voilà, c'est ça. On nous dit en message bonus, tous les éléments extérieurs ne sont pas en place. C'est intéressant, je trouve. Je vais vous le montrer comme ça, peut-être si vous avez une mémoire visuelle, ça vous marquera. Tous les éléments extérieurs ne sont pas en place. Accorde du temps à ce que tu désires, projets et relations, et avant toute chose à toi-même. Donc là, le conseil, c'est vraiment de ralentir et de mettre l'énergie plus dans l'être que dans le faire. Je sais pas, mais j'ai l'image, c'est pas hyper joli, mais j'ai l'image de l'essence, de mettre de l'essence dans une voiture, voilà, où est-ce que je vais mettre l'énergie ? Ben là, j'ai l'impression que l'essence, l'énergie, il faut pas la mettre
dans le passage à l'action, mais plutôt dans l'être, dans la reconnexion à soi. Il y a tout un travail à faire en amont au niveau énergétique, au niveau sensible, avant de travailler dans la matière et dans le matériel. Donc là, le conseil, c'est plutôt ralentir, faire une pause, se retirer, faire un break un peu, prendre des vacances, pourquoi pas si c'est possible, et laisser venir ce qui a envie d'émerger. Donc j'essaie de voir si je peux vous dire autre chose pour que vous ayez vraiment toutes les clés par rapport à la question que vous avez pu poser. En gros, si vous avez si vous avez posé une question qui attendait un oui ou un non, c'est pas un grand oui. En tout cas, là, il vaut mieux attendre, en fait. C'est pas un non non plus, mais c'est juste que c'est pas le moment, en fait. J'ai l'impression qu'il y a un aspect comme ça. Voilà. On va regarder la dernière carte. Si vous avez choisi la numéro 3, on a la guérison qui apparaît et qui nous dit « La lumière gagne ». Donc on a quelque chose, on a bien la couleur verte qui ressort ici. On a quelque chose qui renaît, qui était blessé et qui est en train de guérir. Quelque chose peut-être qui semblait mort et qui renaît. Là, je suis influencée par les fleurs qui sont bien vivantes. Et je pense que peut-être, je sais pas, j'ai l'image qu'elles étaient fanées et d'un coup elles renaissent. En même temps, on n'est pas non plus sur l'énergie du phénix. On a bien cet aspect guérison, c'est-à-dire le phénix, pour moi, quand il apparaît, d'ailleurs il est présent dans cet oracle, le phénix va être une énergie assez forte, presque brutale en fait, parce que je me mets à la place d'un phénix, brûler ça doit être quand même un peu intense. Ici la guérison pour moi ça peut ressembler au phénix parce qu'on a une transformation, on peut passer presque de la mort à la vie, de la souffrance au bien-être, mais c'est plus lent. C'est plus subtil, c'est plus, c'est plus en lien avec les cycles de la vie, de la nature. Il y a quelque chose qui prend peut-être un petit peu plus son temps. On va regarder dans le livret donc ce qu'on nous dit sur la guérison. Je suis désolée, je mets un peu de temps. Allez, c'est bon, c'est là. La lumière gagne. Quelle que soit la question, l'état de la situation, tu reçois le message que tout est en passe de s'améliorer. C'est ça, on a une amélioration qui est en cours ici, clairement. C'est un message qui te rassure sur le fait que la période que tu traverses et qui affecte ton esprit, ton cœur, ton corps, est en passe de se terminer. Ce qui te pèse est en passe de se résoudre. La guérison te dit aussi que tu ne dois pas hésiter à mettre en œuvre tous les remèdes à ta disposition par rapport à ta situation. Ne reste pas attaché à ce qui te blesse et te fait souffrir. Cette carte agit comme un baume pour l'esprit, le cœur et le corps. Elle te rappelle qu'aucune guérison n'est linéaire et que chaque jour te permet d'avancer sur cette voie de la guérison. Elle te demande de ne pas négliger les blessures que certaines circonstances ont pu causer en toi. Ne les minimise pas, ne mets pas ça sous le tapis pour donner le change et faire comme si de rien n'était. Tu es invité à prendre le temps de les identifier pour leur apporter le bon remède, pour faire en sorte de ne pas les laisser affecter ton avenir et la vision de ce qui t'entoure. Elle t'annonce aussi que tu entres dans un moment où il y a une mise en lumière de ce qui a pu te nuire jusqu'ici sans que tu t'en rendes compte. Des événements du passé dont tu n'avais pas saisi l'impact sur ta manière d'être et sur ce que tu as tiré dans ta vie jusqu'ici, les répétitions de schémas, les non-dits, les secrets familiaux. Cette mise en lumière va donner lieu à une transmutation de tes énergies et conduire à une transformation de ton vécu, de la manière dont tu te perçois. Rappelle-toi que l'esprit a un pouvoir de guérison insoupçonné. Tu vas pouvoir sortir des rôles qui ne te conviennent plus et de tout ce qui les constitue. Relations subies plus que désirées, obligations drainantes qui t'empêchent d'exprimer ta vraie nature. Message bonus, la guérison est possible à tout moment et de manière instantanée. Donc, ici j'ai l'impression qu'on a une carte qui nous parle d'un chemin, en fait. La guérison, en fait, c'est ça, c'est un chemin pour passer d'un état de mal-être à un état de bien-être. Peut-être pour passer d'un état où on n'est pas vraiment soi-même à sa véritable nature. Ça m'a beaucoup parlé quand j'ai lu dans le livre. Il y a cet aspect-là. Revenir à ce qu'on est réellement, se réaligner. Ça aussi, je le sens bien.
revenir à soi, se réaligner sur sa propre fréquence, sur ses propres désirs. Après oui, je vous répète un peu ce que j'ai lu, hein, mais c'est ce que je retiens, ce qui résonne pour moi sensiblement. C'est une carte qui va montrer une amélioration, il y a quelque chose qui va mieux, il y a une renaissance. Les choses s'améliorent. Je réfléchis voir si je peux vous dire autre chose. Au niveau d'un conseil qui peut être donné par la carte par rapport à votre question, ça va être très important, vérifiez que vous êtes bien aligné avec vous-même. Si c'est pas le cas, faites en sorte de l'être. C'est une carte qui va, moi, me faire penser à tout ce qui est se mettre au vert, se connecter à la nature, se régénérer dans la nature. Je pense que la carte peut se présenter si on a un état de fatigue, d'épuisement, qu'on s'est coupé de nos propres ressources, de notre... je veux dire de notre énergie, de notre... ouais, une énergie vitale. Il y a un truc comme ça, en fait. Parfois, malheureusement, on peut se couper de soi-même. C'est une carte qui vous invite à renouer avec vous-même. Si votre question porte sur un choix, vérifiez bien que ce choix soit aligné avec qui vous êtes et que c'est pas un choix que vous faites par obligation, que vous faites ça pour être bien vu ou en tout cas pour des raisons qui sont extérieures à vous. Là, il faut revenir à l'intérieur de vous, en fait. Comme on a ces fleurs qui sont insérées dans ce vase, comme si elles étaient installées chez elles. Vous avez besoin, vous, de vous installer chez vous, peut-être de vous enraciner dans ce que vous êtes réellement. Là, je vous fais une interprétation qui est totalement intuitive, mais voilà, c'est ce que je ressens. Après, je vous laisse voir si ça résonne ou pas. Mais je vais vous donner le plus de clés possible pour que vous puissiez bien faire le lien avec votre question. Donc voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Vraiment, c'est un jeu que je trouve très riche et très parlant. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.